Alors qui je suis? Donc Laure Bonamour, je suis expert comptable, vice-présidente de l'Ordre des experts comptables aujourd'hui, et puis j'ai aussi fondé Quanta, qui est une société, enfin un SaaS, un logiciel qui fait de la lutte anti-blanchiment pour les experts comptables. Un peu tard, en fait quand j'étais au lycée, je faisais un bac S et je voulais pas poursuivre des études plus loin que le bac parce qu'en fait je trouvais ça beaucoup trop théorique et je me voyais pas repartir dans une licence ou un master. Donc du coup je suis repartie dans la pâtisserie. Donc j'ai fait BEP pâtisserie en 1 an, puis mention complémentaire l'année d'après, donc je fais 2 ans de pâtisserie. Et au bout de 2 ans, je me suis dit, bon, la pâtisserie c'est bien, mais si je continue là-dedans, je voudrais monter ma propre pâtisserie. Donc j'ai repris un DUT de gestion, DUT GEA, au bout de 2 ans, et c'est là que j'ai découvert la comptabilité, parce que en fait, moi, l'économie et toute la partie comptable, j'y connaissais rien avant. Donc on va dire à 20 ans, quand j'ai repris mes études, c'est là que j'ai découvert la compta. Donc en gros, en DUT, j'ai découvert la compta. Ça m'a bien plu, et en fait, à la fin des 2 ans de DUT, il fallait que je choisisse qu'est-ce que je faisais après. Et en gros, moi je voulais pas être salariée, donc de toute façon je voulais monter ma boîte. Donc soit je montais ma boîte en pâtisserie, et donc là je repartais directement en pâtisserie, soit je montais ma boîte en compta, parce que pour monter sa boîte en compta, il faut être expert comptable. Et du coup, c'est là où j'ai repris des études en licence, master, puis le DEC, donc pour quelqu'un qui voulait pas faire d'études, j'en ai fait 8 ans quoi. Donc en gros, le DUT, ça c'est la première partie, on va dire, pour l'expertise comptable. À la fin des 2 ans de DUT, quand j'ai dit, bon ok, je pars sur la comptabilité et je vais jusqu'au diplôme d'expertise, il n'y avait pas trop de sujets sur est-ce que j'allais m'arrêter ou pas à un moment donné. Donc moi c'était directement diplôme d'expertise comptable, et pour y arriver, j'avais regardé ce qui se faisait dans ma ville, et en gros il y avait l'IAE qui proposait licence, puis master CCA derrière. Alors ma première expérience de pâtisserie, maintenant je la garde vraiment pour moi à titre perso, mais c'est vrai que ça me permet de comprendre davantage comment c'est produit et comment les artisans effectivement y travaillent. Par exemple, je me verrais pas appeler un restaurateur à midi parce que je sais que c'est le coup de feu. Donc je pense que ça m'a donné un peu une expérience de comment les artisans ou les commerçants travaillent. Mais ce qui m'a le plus aidé, je pense, dans le conseil que je peux faire aux clients, c'est quand j'ai créé mon propre cabinet. Parce qu'en fait, la création de son cabinet fait qu'en fait, on vit la même chose que n'importe quel créateur, c'est juste qu'on crée un cabinet comptable. Mais du coup, ça permet vraiment de se mettre à la place de ses clients et d'avoir une approche plus empathique sur ce qu'ils vont vivre et comment les préparer au mieux pour ça. Alors, l'avantage, c'est qu'en expertise comptable, on peut bifurquer dans ce métier un peu quand on veut. Le tout, c'est d'être persévérant et de rien lâcher, parce que le cursus, si on veut aller jusqu'à l'expertise comptable, c'est quand même long. Mais c'est réalisable, il faut juste faire les étapes une par une, donc ça dépendra en fait du parcours historique de la personne, mais quelqu'un qui repartirait d'un bac et qui a envie de monter et de faire toute la partie DCG, DSCG ou l'IAE ou autre formation, c'est totalement réalisable, et l'avantage c'est que ça peut être fait aussi en alternance ou en reconversion à n'importe quel âge. Si c'était à refaire, je pense que j'irais en comptabilité. À la fin du DUT, je pense que mon choix serait le même. J'aime le conseil en gestion, donc je pense que je referais la même chose. Donc moi au cabinet, on va dire que j'ai une approche très expertise comptable. Par exemple, on ne fait pas de commissariat aux comptes. On travaille avec des prestataires extérieurs pour la paye, et on se concentre vraiment sur le conseil aux clients. Donc depuis le début où j'ai créé, c'était avant Covid, on a fait un cabinet totalement dématérialisé, donc on ne prenait pas les papiers des clients.
ce qui nous a permis de passer la crise beaucoup plus facilement entre guillemets que certains autres cabinets qui avaient peut-être un historique papier à gérer. Et donc le positionnement, c'est vraiment accompagner le client sur ses choix stratégiques et sur le respect de ses obligations aussi, parce que mine de rien, ils viennent pour ça principalement. Alors, qu'est-ce qui me motive le plus? Apprendre. C'est vrai que c'est un métier où il y a tellement de choses différentes qu'on apprend tous les jours, que ce soit sur des règles comptables, fiscales, ou même en découvrant des nouvelles activités chez les clients. L'année dernière, par exemple, j'ai eu un producteur de musique, je connaissais pas l'univers, et ça permet de découvrir des personnes d'univers totalement différents. Et je pense que c'est ce qui me motive le plus. Alors l'engagement dans les instances, on m'a un peu forcé. Non, je rigole, pas du tout. En gros, pourquoi je fais partie des instances? Quand j'ai eu mon diplôme, j'ai eu le prix de la mention du meilleur mémoire au national. Et en gros, à l'époque, Thierry Onaud, qui était au national à la commission attractivité, comme mon mémoire était en lien, il m'a proposé de faire partie de cette commission. Donc j'ai découvert les instances via le national, en allant participer à la commission attractivité. Sur l'ancienne, enfin les 2 mandatures déjà à la fin. Du coup ça m'a plu parce que ça permet d'en rencontrer d'autres experts comptables. Moi, comme j'étais à mon compte et que j'étais seule expert, ça permet aussi d'avoir des échanges avec d'autres confrères et consoeurs. Et puis c'était très intéressant de pouvoir poursuivre sur mon mémoire et d'avoir un peu la continuité de ce que j'avais fait comme recherche. Et l'année d'après, il y a eu les élections de l'ordre en région et au national. Et à ce moment-là, Franck Nibaudot, qui a été élu, était venu me voir pour me dire voilà, je fais une liste et est-ce que ça te dit de faire partie de cette liste? Moi, je n'avais absolument aucune idée de ce dans quoi je m'embarquais. J'ai dit oui, pourquoi pas. Je connaissais pas mal de confrères qui étaient dans cette liste-là. Je me suis dit ça peut être sympa. Et après, quand la liste a été élue, il fallait qu'on choisisse des commissions. Donc moi, le numérique m'importe beaucoup, notamment parce que voilà, avec Quanta à côté, ça me permet aussi d'avoir une veille sur les sujets numériques. Et à côté de ça, la RSE était vacante, personne ne voulait faire de la RSE. Et moi, ça me tient à cœur de faire attention à notre planète, donc je me suis dit pourquoi pas me lancer là-dedans. Alors, les passions en dehors de mon métier, j'en ai plein. J'aime beaucoup faire du sport. J'ai un petit faible pour le surf, mais le problème c'est que j'ai pas beaucoup de plages pas loin de chez moi, donc c'est pas tous les jours que j'y vais. Et sinon, je fais beaucoup, j'en faisais beaucoup parce que j'ai plus trop le temps, mais j'aime beaucoup le dessin et l'art en général, la peinture. Je fais des portraits au fusain. Je dirais qu'il faut réussir à passer outre le cliché de l'expert comptable. Et en fait, on sous-estime souvent l'ouverture d'esprit des experts comptables. Donc ne pas hésiter à frapper à la porte d'un cabinet, les gens seront toujours agréablement surpris. Café. Ça dépend. Viennoiserie. En étant pâtissière oui, à l'époque. Oui, mais maintenant au chocolat, ça n'a pas de prix. Le téléphone peut être enlevé, franchement, ça me dérange pas. Là, il fallait répondre EC News. Ah non, EC News. Tu m'as pas assez briefé. Un slogan pour ma journée type, parfois on gagne, parfois on apprend.